Bonjour tout le monde! Je suis très content de voir un si grand nombre ce soir. Savez-vous pourquoi je parle comme ça? C'est parce que la semaine passée, je travaillais à une place. La business était tellement pourrie. En 20 cigarette girl, elle vendait des bouts. Elle se promenait dans les allées et elle disait « nuts, butts » ou les petits vieux, ben lollipops. Mais franchement, j'aime ça, les clubs. Ah oui, ça fait penser la première journée, j'ai demandé Mouman. Mouman, j'aimerais donc ça aller dans un club. Elle dit, mon garçon, elle dit, va jamais dans un club, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Je dis, envoie donc, man. Elle dit non, ferme ta boîte, va te coucher. Je dis, envoie donc, man. Elle dit non, j'ai joué un tour à Mouman. Savez-vous qu'elle avait raison? Quand j'ai été dans un club, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues. Le lendemain matin, elle me regarde au bout de la table, elle dit, t'as bien de l'air bête. Ce que t'étais hier soir. Je dis, mange, t'es triché, j'étais dans un club. Saviez-vous, vous avez raison. J'ai vu des choses que j'ai jamais vues. Elle dit, moi, que c'est que t'as vu? J'ai dit, non, maman. Elle dit, moi, que c'est que t'as vu? J'ai vu pas. Ah, mais franchement, c'était une bonne famille chez nous. C'était une famille de 17. Le bonhomme était aveugle, il voyait pas ce qu'il faisait. Regarde ça, cette affaire-là. J'avais une de mes sœurs dans la famille. Elle était mariée, elle avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 8 petits gars. Un de plus, ça a fait un club de baseball. Mais ça, c'est rien. Il y avait une autre de mes sœurs, elle était mariée, elle avait 17 petites filles. Une de plus, elle avait fait un Moses de beau jeu de golf. Mais franchement, il y avait une autre de mes sœurs. Elle, c'était la danse. C'était folle, la danse. Elle dansait la danse acrobate. Elle se penchait par en arrière, elle ramassait un mouchoir. Le monde applaudissait, elle se repenchait, elle ramassait ses dents. Ah, mais c'est rien, ça. Il y en avait une autre de mes sœurs, elle voulait apprendre une nouvelle danse sud-amérique. Vous avez entendu parler du cha-cha? Elle aimait pas ça. Seulement quand elle a pris le cha, parce qu'elle dansait avec une jambe. Mais franchement, dans la famille, c'est toute une famille de danseurs. Vous prenez mon grand-père, c'est un ancien danseur. Lui, il aimait tellement la danse qu'il est mort en dansant au bout d'une corde à Bordeaux. Le bonhomme avait le swing. Mais dans ce temps-là, pour aller à Bordeaux, ça prenait des connexions. Moi, quand j'étais là, c'était un juge qui m'avait placé là. Qu'est-ce que j'aimais? C'était le vendredi soir. On mangeait des bines avec des tranches d'ananas. Toute la nuit, t'attendais des airs de musique hawaïenne. Mais en parlant de l'Hawaï, ça fait penser qu'il y avait un pauvre matelot qui fait naufrage sur une île. Le pauvre Yob, ça fait à peu près 6 mois qu'il était là. Une journée, il aperçoit un baril qui flottait et se tenant après le baril une jolie blonde. Vous aimez les blondes? Moi aussi, ça se salit plus vite. La blonde arrive sur le bord de la grève, est habillée en bikini, avec un baril, imagine-toi donc en bikini. Elle regarde mon matelot, elle dit « Allô, bébé », elle dit « Comment ça va? » Le gars la regarde, dit « Hein? » Elle dit « Comment ça fait de temps t'es ici, toi? » Oh, il dit « À peu près 6 mois. » Là, elle regarde, elle commence à se brasser. Elle dit, comment aimerais-tu avoir quelque chose que tu voulais pendant 6 mois, pas capable d'avoir? Le gars la regarde, dis-moi pas de la bière dans ton baril. Oh, ça c'est... Vous pensez ça... Mais il y en avait un autre pauvre matelot comme ça. Lui, il était bien plus mal à manger. Il fait naufrage sur une île avec 6 femmes. Imagine-toi donc un gars avec 6 femmes sur une île. Après une couple de semaines, il dit, écoutez les femmes. Et je commence à être fatigué, moi. Les femmes sont mises ensemble, ils ont fait un board meeting. Ils disent, OK, tu vas avoir une journée off. La journée du dimanche. Mon gars, assis sur le bord de la grève, trop fatigué pour garocher des roches. Ça, c'était sa journée de congé. Il a aperçu un point à l'horizon, et le point se rapprochant du rivage, il s'est aperçu que c'était un homme. Et, il était content de le voir. Il prend une course de l'eau jusqu'en dessous des bras, puis il regarde le gars. Il dit, mon Dieu, je suis donc content de te voir. Le gars le regarde, dit, moi aussi. Mais je viens de faire ma journée off. Ah, mais ça, c'est rien, on parlait de la Hawaï, mais c'est rien. Dans la famille, chez nous, j'ai 2 frères, 2 jumeaux. Ils partent puis s'en allent en Floride, imagine l'hiver passé avec les combinaisons d'hiver. Ils arrivent en Floride avec les combinaisons d'hiver, ils commencent à faire chaud. Un dit l'autre, il dit, oh, tu ta combinaison, l'autre, il dit, on était à peu près temps, hein. En ôtant sa combinaison d'hiver, il casse 3 boutons après sa combinaison. Et l'autre jumeau, il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, on dit, on va envoyer ça à Landry. Puis Landry, lui, eux autres, ils vont laver ça, puis ils vont nous poser des boutons. Mais en Floride,
En Floride, ils connaissent pas ça, une combinaison d'hiver. Il a envoyé ça en revenant, comme si la femme elle voulait faire son possible. Elle a pris le moulin à coude, puis elle l'a cousu du haut jusqu'en bas. En s'en revenant de la Floride, il arrive à Washington, D.C. Il commence à faire froid. Il dit à son frère, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il dit, il commence à avoir fret, oui. Ben, c'est rien, il dit, dans le Pullman, il y a des toilettes, là, il dit, va mettre ta combinaison. Il rentre, il ne rentrera jamais là-dedans quand il a vu ça. Oh, il dit, pas peur, ça prend mieux qu'un Américain pour dire, arranger un Canadien. Il sort des toilettes, puis il rencontre l'autre, il dit, comment t'as fait pour rentrer là-dedans, toi? Ben, il dit, je pense que j'étais un cave, j'ai passé par la porte d'en arrière. Ah! Ah oui, en parlant de la Floride puis des combinaisons d'hiver, ça me fait penser l'hiver passé. Oui. En parlant de l'hiver, ça me fait penser qu'il y avait un gars qui avait gagné 50 000 $, un billet de sweepstake. 50 000 $. Il prend son père et sa mère, il loue un avion, puis il les envoie dans le pôle Nord. Dans le pôle Nord. Un de ses chums au gars, il dit, coudonc, il dit, t'es fou, Joe? Prends ton père et ta mère parce que t'as fait de l'argent, t'es dans le pôle Nord. T'es pas catholique, tu connais pas ton catechiste. Il est certain, je connais mon catechiste. Dans le catechiste, c'est écrit « Au nord, ton père et ta mère. » Mais en parlant du pôle Nord, saviez-vous que dans le pôle Nord, ils n'embrassent pas comme on embrasse par ici? À la place de s'embrasser sur le bec comme ça, ils se frottent le nez ensemble comme ça. Une journée, un petit Eskimo girl rencontre un petit Eskimo boy. Ils se frottent le nez ensemble puis ils ont un accident. 9 mois après, ils ont une petite crotte. En parlant... Oh, non, une vraie soleil. Il y avait deux... Il y a un gars qui était sur une plume, là-bas, là. Il y avait deux petits... Un petit gars et une petite fille qui se parlaient ensemble. Le petit gars, il dit à la petite fille, sais-tu qu'on va avoir un petit gars chez nous? La petite fille, il dit, tu fou? Elle dit, comment c'est ça, toi? Ben, il dit, t'en rappelles-tu, il dit, l'année passée, il dit, quand maman était malade, ils ont une petite fille. Elle dit, oui, ben, il dit, là, le bonhomme est malade. Savez-vous que chez nous, j'avais un petit chien, un gros petit chien. On l'appelle Charpentier. Savez-vous pourquoi? Il fait des petits jobs alentour de la maison. Mais en parlant des chiens, il y avait un gars qui était maniaque de chiens. Il s'achète un gros chien bulldog. À toutes les fois qu'il voyait un petit chien, il disait « Tix ». Le gros chien bulldog partait après tous les petits chiens puis il dévorait. Jusqu'à temps qu'une journée, le gros chien bulldog a trouvé chaussure à son pied. Il aperçoit un petit gars avec un grand chien jaune, bosse sur patte, pas de queue. Il dit à son gros chien bulldog, tix, après le grand chien jaune, bosse sur patte, pas de queue. Le gros chien bulldog part, après le grand chien jaune, bosse sur patte, pas de queue. Il arrive à côté du grand chien jaune, bosse sur patte, pas de queue. Il se rouvre la gueule pour dévorer le grand chien jaune, bosse sur patte, pas de queue. Mais le grand chien jaune se revient d'abord puis dévore le chien bulldog. Le gars, il dit ça, c'est un Moses de bon chien. Il part pour savoir le petit gars, il dit, coudonc, il dit, quelle sorte de chien que c'est ça? Ben, ça, c'est mon père. Et c'est mon père, il dit, il a amené ça du Brésil. Il dit, avant qu'on ait une peinture jaune, puis il dit, on y coupe la queue. Dans ce bout-là, il a placé un crocodile. Mais ça, c'est rien. L'autre jour, je m'emmenais sur la rue Sherbrooke, je rencontre un gars avec une barouette de fumier. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, je mets ça sur mes fraises. C'est drôle, moi, je mets de la crème et du sucre, c'est bien. Je vais penser aux deux gars qui arrivent au parc Belmont, puis après, un gars qui plongeait en haut d'une échelle à 100 pieds d'auteur, d'une grosse cuvette d'eau. Hein, il dit à l'autre, il dit, ça c'est simple, puis moi je fais la même chose, il dit, d'une chaudière d'eau. Il dit, ouais, ben il dit, viens chez nous, moi te montrer ça. Il arrive dans la cour, il se bâtit une échelle à 100 pieds d'auteur. Le gars monte en haut de l'échelle, puis il fait son signe de croix, puis il prend le plonge. Il arrive la tête en plein dans la chaudière. Il était pas mal étourdi, mais il s'est pas fait mal. L'autre, tu penses que t'es smart, toi? Il dit, moi, je fais la même chose. Il dit, d'une guenille trempe. Ouais, ben, il dit, montre-moi ça, toi. Il prend la guenille, puis elle met dans le cieux d'eau. Il la place en bas de l'échelle. Il monte en haut de l'échelle. Puis, en faisant son signe de croix, son chum était tellement jaloux qu'il tord la guenille. Savez-vous quelque chose? Ça n'a jamais fait un gars fort après ça. Ah, ça me fait penser, il y avait un autre gars comme ça qui s'en revenait de son voyage de noces. Ses chums lui demandent, il dit, comment t'as trouvé ça? Il dit, je l'ai trouvé le premier soir. Pas assez plate, ça? Une histoire plate? OK, ma blonde, 22 de bus. Ça, c'est plate.
Le comble de la pudeur. C'est un gars qui a perdu sa montre, il a pudeur. Le comble de la sécheresse. C'est une vache qui donne du lait en poudre. Il y a un gars qui arrive d'une taverne, il dit « Donne-moi nom de draft ». Le gars, il ouvre les deux portes. Le gars, il dit « Ton père », il dit « Bouilles-tu encore ?» Il dit « Parle-moi-en pas », il dit « Bonhomme, il bouille tellement qu'il s'est fait poser son portrait devant la taverne. » Ben, il dit « Montre-moi donc ça. » Il montre le portrait de son père. Le gars, il dit « Je vois bien la taverne, mais je vois pas ton père. » Ça parle au Moses. Il dit « Encore en dedans, prends un autre coup. » Et maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais chanter une jolie chanson. Une jolie chanson. Chanson. Une petite chanson qu'on appelle Quand je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré simplement. Ah, ça fait penser la journée que je l'ai rencontré. Elle était sur le coin de la rue, avec des cheveux rouges, puis des yeux verts, comme des lumières de trafic. Je savais pas que je devais avancer ou reculer. J'ai dit, pardon, mademoiselle, est-ce que je pourrais aller vous reconduire à la maison? Elle dit, pourquoi? J'ai dit, moi, j'aime ça reconduire une femme avec l'expérience chez eux. Elle me regarde, elle dit, j'ai pas d'expérience. Là, je la regarde, j'étais pas au courant de chez vous. Ouais. Là, je l'ai embarqué dans mon char. Un char à 7 passagers. C'était un Austin. J'avais le bras alentour de son épaule. La police me lâche un cri. « Hey, toi, là, prends tes deux mains. » Je regarde la police et dis « Qui c'est qui va chauffer? » Ah oui. Elle commence à dire non, puis j'ai pas demandé de questions. Là, quand j'ai vu ça, j'ai reculé la tête, elle avait le nez accroché par le windshield wiper. Elle dit, monsieur, ça fait 2 fois qu'on frappe un feu rouge. Une lumière rouge, mais elle venait de Paris, moi je venais de Paris-Site. Ah, ça fait 2 fois qu'on frappe un feu rouge, elle dit, il pleut sur mon bord. Elle dit, il pleut pas sur le vôtre. J'ai dit, excusez-moi, mademoiselle, ça fait 2 fois qu'on parque en tour d'un joual. Mais franchement... Pour moi, sa mère faisait... Son père faisait de la pitoune. Il rit comme une corde de bois qui déboule. Ouais. Ah oui, ça faisait 2 semaines qu'on sortait ensemble. Là, je me décide. J'ai dit, Ménoune, veux-tu me marier? Elle était tellement surprise qu'elle tombe en bas du lit. Si vous avez vu ça le matin des noces, c'était beau. L'église était remplie à pleine capacité. C'était tous des collecteurs. On était faire notre voyage de noces. On était à Côte-Rouge. Ville-Jean-Cartier, ouais. Le premier matin, je retrousse le blingue. Quand j'ai vu qu'il mouillait, j'ai redescendu le blingue, j'étais me coucher. Le deuxième matin, je retrousse le blingue en cours. Il mouillait. Descends le blingue dans le parc d'amusement. Le troisième matin, j'ai monté avec le blingue. Ouais. Mais franchement, ma femme m'a fait faire à manger. L'autre jour, j'arrive à la maison, m'a fait une tarte. Après 3 pieds de long, puis 4 pouces de large. Pourquoi tu fais des tartes si longues et si étroites? Je pouvais pas trouver de la rhubarbe plus courte. Mais... franchement, c'est moi qui le bosse chez nous. Quand je dis à ma femme, je vais avoir de l'eau chaude, je n'ai de l'eau chaude. Je suis pas un fou, je lave pas les planchers de l'eau froide. Je pas comme moi.